très grand honneur d'avoir ce prestigieux parrainage de l'UNESCO. Et sous ce parrainage prestigieux, c'est la joie de la découverte de la diversité culturelle, c'est-à-dire des aspects de la culture mondiale, internationale, que nous n'avons pas l'habitude. Nous n'avons pas l'habitude d'accéder, de contempler, qu'il s'agisse de ces concerts, encore avec vous, chère Madame Chaud, ce soir, mais ces expositions, c'est vraiment des animations d'une qualité tout à fait importante. Merci, vraiment merci très chaleureusement du fond du cœur à l'UNESCO de nous avoir permis, grâce à votre parrainage, de mobiliser des participants de très haut niveau. Merci de votre présence, Monsieur le Ministre, parce que grâce à vous, cette diversité culturelle dans le premier arrondissement prend un relief très prestigieux et votre présence nombreuse et l'intérêt qui est manifesté par tous les visiteurs montre que vous êtes conscient du caractère totalement exceptionnel de ces animations et de ces expositions dans le premier arrondissement. À toutes et à tous, bravo et merci. C'est une exposition extrêmement originale d'un artiste vraiment intéressant qui partage son temps entre Paris et Pékin, mais qui a appris des grands maîtres de la peinture chinoise, les techniques ancestrales, et qui aime la Chine et qui aime la France, et qui a fait une espèce d'osmose extrêmement originale, puisqu'il peint les paysages de la France avec la technique de la représentation de l'art chinois, et je crois que c'est vraiment une démarche extrêmement originale. Et vous savez, cette exposition se situe dans ce festival parrainé par l'UNESCO de la diversité culturelle. Ben voilà un exemple, je dirais, presque magique de la diversité culturelle grâce à l'œuvre d'un artiste. Nous avons voulu, par cette exposition exceptionnelle et historique à notre échelle dans le premier arrondissement, marquer de manière un peu solennelle et exceptionnelle 50 ans de relations culturelles, humaines, politiques entre la France et la Chine, puisqu'il y a 50 ans que la France renouait des relations diplomatiques avec la Chine et était d'ailleurs le premier pays à faire cette démarche. Je crois que c'est un événement qui mérite d'être salué. Et vous voyez sur les grilles de la mairie qui sont derrière moi, il y a 50 photos historiques qui racontent l'histoire de ces 50 années. Les gens s'arrêtent, regardent et ça remémore des moments forts de l'histoire mondiale. Et quand on entre dans la mairie, une fois qu'on a vu cette espèce de couverture de devanture historique et politique, eh bien, on accède finalement à ce que nous présentent des artistes pour exalter, commémorer, magnifier en quelque sorte cette relation culturelle entre la France et la Chine. Donc nous sommes effectivement très fiers et très heureux d'accueillir ces expositions et cet événement qui est pour nous tout à fait exceptionnel, fort et qui a vraiment du sens. Nous avons tous apprécié et avons découvert avec plaisir ce mariage, on va dire, alors, entre les paysages français et l'encre de Chine. Évidemment, cette exposition me ravit parce qu'elle est vraiment, malgré que les paysages soient bien sûr français, mais le peintre a vraiment exprimé tous ces paysages dans les techniques traditionnelles de l'ancien temps. Il s'est inspiré de tous les traits de Pinceau, de Chouta, de tous les grands maîtres pour pouvoir reproduire les paysages français. Et alors, ce qui est à remarquer, comme toujours dans la peinture asiatique, c'est tout ce vide qui entoure le tableau. Il n'a pas peint la totalité de l'œuvre. Et alors, évidemment,
on est entièrement transporté dans un autre cadre. Bien sûr, on connaît les paysages, je connais Belle-Île, je connais la Bretagne, je connais la Provence, mais vu par un peintre asiatique, c'est toujours autre chose. Les énergies circulent, on a cette énergie, tout transparaît et on est dans l'au-delà, on est comme en Chine en fait, on est comme un paysage asiatique. Non, c'est très très beau. Et j'ai tout à l'heure discuté avec l'artiste, qui est sympathique. J'ai eu l'occasion de voir le travail d'Ifu par ailleurs, qui justement mariait cette technique chinoise avec des thèmes qui ne sont pas forcément chinois et qui sont intéressants à voir. Les techniques permettent justement d'explorer d'autres paysages, d'autres univers. Et j'apprécie particulièrement. Et puis c'est la première fois que je vois ici des paysages de France, surtout liés à la mer, à l'Atlantique. Et j'apprécie. Et puis j'attends d'autres expériences de la part de Ifu. J'aime beaucoup parce que c'est pas vraiment abstrait. On peut quand même entrevoir des paysages, des saisons même peut-être, hein, oui. Moi j'aime beaucoup ce genre-là. Ça ne me plaît pas, c'est pas ça, c'est au-delà de ce qui me plaît. Ça me parle et ça me transporte dans au-delà, dans autre chose qu'un tableau vraiment figé où tout est cerné. Là, on va au-delà du cadre qu'a fait le peintre.用中国的水墨画西洋的风景，也不是我开始首创的。像以前这个李开展先生他们以前在欧洲的时候，曾经画过在这个德国的这个教堂啊这些东西。艺术家嘛，他肯定跟生活有关系。那我长期生活在欧洲的话呢，那么我对他的景物的这种理解啊，慢慢的也就肯定会融汇到我的这个创作当中去。就说这只是我的一个整个的艺术过程的一部分而已啊，用这种中国画的手法来画西方的风景。用中国的水墨表现这个西方的风景有一个很大的不同，就是说中国绘画呢起源于文人绘画的概念，那么它是一定要跟诗意有关系的，所以呢我们在景物创作的同时呢，一定要跟诗歌、跟这些有关于这种环境啊、这种意境的诗歌联系在一起。所以说，这就是不适于中国文人画的一种方式。那么在这个方面呢，就是我在画这个欧洲风景的时候呢，也依然保持着中国这种绘画方式。今年下半年在北京，有一个我跟一个朋友的联展，大家一个是这个互相切磋了。那么实际上最重要是明年年初的展览。明年年初我个人在中国美术馆有个个展，这个个展的规模比较大。